Dans cette vidéo, on va corriger le prototype de l'examen informatique pratique de la section économie-gestion. Donc cette année, il y a une nouveauté. Donc فما حاجة جديدة dans l'examen de la section économie-gestion. Donc cette nouveauté est indiquée dans le rectangle important. Donc on va lire ce qui est écrit dans cette zone. Toutes les ressources à utiliser se trouvent dans le répertoire ressources situées sur la racine du disque local C. Donc vous allez trouver un dossier nommé ressources sous la racine du disque local C. Il est demandé au candidat de créer dans le répertoire BAC 2023 un dossier de travail portant son numéro d'inscrit, constitué donc de 6 chiffres, et dans lequel il doit enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de ce sujet. Donc l'élève doit créer dans le dossier BAC 2023 un dossier qui porte comme nom le numéro d'inscrit, et l'élève doit enregistrer tous les fichiers solutions, donc normalement un fichier Access, un fichier CSV et un fichier .py. De copier dans son dossier de travail le fichier économie gestion sciences 1.rar situé dans ces deux points ressources, puis d'extraire son contenu en utilisant le mot de passe FR74UH dans ce même dossier de travail. De vérifier à la fin de l'épreuve que tous les fichiers créés se trouvent dans son dossier de travail. Donc on va commencer par la première question de ce sujet. Ouvrir la base de données incomplète intitulée Gestion restaurant située dans votre dossier de travail. Donc, comme il est indiqué, donc je vais ouvrir le disque local C. Donc je vais trouver un dossier compressé qui s'appelle ressources. Donc je vais décompresser ce fichier. Donc avec le bouton droit, et je clique sur extraire ici. Donc lorsque vous avez décompressé ce fichier, donc vous allez trouver les sujets de la section économie gestion. Science 1 8 ل 9, science 2 من 9 ونص ل 10 ونص, science 3, science 4 et science 5. Donc on suppose que vous allez passer l'examen de 8h à 9h. معناتها la première séance. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez copier ce fichier économie gestion science 1 dans votre dossier de travail. Comment faire? Donc je clique sur le bouton droit sur ce fichier et je clique sur copier. Par la suite, donc je vais ouvrir BAC 2023. Dans BAC 2023, je vais créer un dossier qui porte le numéro d'inscrit du candidat. Donc nouveau dossier. On suppose donc que le numéro d'inscrit est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Donc je crée mon dossier, j'ouvre ce dossier, puis avec le bouton droit, donc je vais coller le fichier économie gestion science 1. Maintenant, donc je vais décompresser ce fichier. Je vais décompresser ce fichier avec le bouton droit et je clique sur extraire ici. Il me demande un mot de passe. Donc où je trouve ce mot de passe? Sur la feuille d'examen. Donc sur la feuille d'examen, donc copier dans ce dossier de travail le fichier économie gestion science 1.rar situé dans ces deux points ressources, puis d'extraire ce contenu en utilisant
en utilisant le mot de passe FR74UH dans ce même dossier de travail. Donc, je clique avec le bouton droit sur ce fichier, extraire. Ici, je saisis le mot de passe FR74UH. OK. Voilà. Donc, je vais trouver un fichier de base de données qui s'appelle gestion restaurant comme indiqué dans la première question. Donc, je vais ouvrir ce fichier. Dans cette base de données, donc, je vais trouver trois tables. La table commande, la table plat et la table table. Donc, il manque une table qui s'appelle serveur. Donc, la question numéro 2, ajouter à la base de données de la table serveur, décrite précédemment, tout en respectant les types et les propriétés citées dans la description ci-dessus. Donc, je vais créer une table. Donc, le premier champ, donc, ID serveur, de type texte court, de taille 3, et nul interdit, je vais la mettre, ah oui, donc comme contrainte, nul interdit. Donc je vais mettre ici donc la valeur oui devant nul interdit. Par la suite donc nom prénom. Nom prénom, donc de type texte court, de taille 50. De même, donc nul interdit, je vais la mettre ah oui. Au troisième champ, genre, de type texte et de taille 1. De taille 1. Quatrième champ, donc TEL, de type texte court, de taille 8. Donc, comme clé primaire dans cette table, comme clé primaire, donc indiqué dans cette ligne, c'est le champ ID serveur. Donc, ID serveur comme clé primaire. Je vais enregistrer la table sous le nom serveur. Question suivante. Insérer les données ci-dessous dans la table serveur. Donc, je vais ouvrir la table serveur et je vais saisir les données. Dernier enregistrement.
Et voilà, donc on a terminé la saisie des données dans la table serveur. Question suivante. Ajoutez les contraintes mentionnées dans la description des colonnes des tables ci-dessus sur le champ nombre plat de la table commande. Donc la table commande, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris en mode création et le champ nombre plat, donc il est de type numérique, taille entier et comme contrainte supérieure à 0. Donc numérique, taille de champ entier et dans la zone valide ci, je vais mettre supérieur à 0. Enregistrer les modifications. Par la suite, question numéro 5, créer les relations entre les tables de cette base de données. Donc, menu outils de base de données, je clique sur relations, je vais afficher les tables et je vais maintenant faire les relations entre les tables. Edit serveur avec Edit serveur. Voilà, donc j'ai terminé la création des relations entre les tables. Je clique sur fermer, puis sur enregistrer. Je vais passer maintenant à la question numéro 6. Créer les requêtes suivantes. La première requête, afficher les noms et les prix des plats. Donc, création de requête. Je vais utiliser ici la table plat. Donc, c'est une requête simple. Je vais afficher donc le nom des plats et les prix des plats. J'exécute. Voilà donc le résultat de cette requête. Les noms des plats et les prix de chaque plat. Donc je clique sur enregistrer. Cette requête s'appelle R1 d'après la question. Je vais passer à la requête numéro 2. Afficher le nom et le nombre total de chaque plat servi le 3/1/2022 pour la table numéro 1. Afficher le nom et le nombre total de chaque plat servi le 3/1/2022 pour la table numéro 1. Donc, j'ai besoin de la table commande, j'ai besoin de la table plat, donc je vais afficher le nom du plat, j'ai besoin donc du champ date commande, dans laquelle donc je vais indiquer dans la zone de critères le 3/1/2022. J'ai besoin du champ table dans laquelle je vais indiquer dans la zone de critères le numéro de la table 1. Donc pour calculer le nombre total de chaque plat. Donc chaque plat, donc, il est identifié par son code. Donc pour calculer le nombre total de chaque plat, donc je vais cliquer sur ce bouton
pour afficher ici la barre opération. Et pour le code plat, donc je vais choisir la fonction compte qui permet de compter donc le nombre de plats qui sont servis à la table numéro 1 pour la date 3/1/2022. Je vais faire l'exécution. Donc pour la table numéro 1, donc il y a 3 plats qui sont servis. Donc 2 plats couscous à l'agneau, un plat riz au poulet et un plat spaghetti aux fruits de mer. Donc je vais retourner au mode de création. Donc je n'ai pas besoin d'afficher le numéro de la table et je n'ai pas besoin d'afficher la date création. J'ai pas besoin d'afficher la date commande. Donc il est demandé d'afficher le nom et le nombre total de chaque plat servi. Donc je vais enregistrer ma requête avec le nom R2. Je passe maintenant à la requête numéro 3. Donc afficher la liste des commandes num table, nom prénom, nom plat, prix plat, nombre plat, servis pendant l'année 2022, triés par ordre chronologique des dates des commandes. Donc création d'une requête. Donc j'ai besoin des 4 tables, je crois. Donc je vais afficher donc le numéro de la table, le nom et le prénom du serveur, le nom du plat, le prix du plat et le nombre de plats. Servi pendant l'année 2022. Donc j'ai besoin aussi du champ date commande. Date commande pour indiquer que je vais afficher donc la liste de ces données pendant l'année 2022. Donc étoile pour le jour, étoile pour le mois et pour l'année, donc je vais mettre 2022 pour dire que je vais afficher les informations qui sont servies pendant l'année 2022. Bon, trier par ordre chronologique des dates des commandes. Donc pour trier ces informations, donc j'ai une ligne qui s'appelle tri. Donc je vais choisir tri croissant des dates des commandes. Donc je vais faire l'exécution. Donc voici les informations demandées: num table, nom prénom, nom plat, prix plat, nombre plat, date commande, donc ordonnée par ordre chronologique, donc janvier, février et par la suite avril. Donc je vais retourner ici en mode création. Donc ce champ à ne pas afficher. Donc les champs demandés dans cette requête, donc num table, nom prénom, nom plat, prix plat et nombre plat. Je vais enregistrer ma requête avec le nom R3. OK, donc j'ai terminé la partie requête. Je vais maintenant passer à la question suivante. Question numéro... Ah, pas encore. Donc il y a une autre requête. Requête numéro 4, augmenter de 2 dinars le prix du plat pour un code donné. Donc une nouvelle requête.
Donc, augmenter de 2 dinars le prix de plat pour un code donné. Donc, j'ai besoin de la table plat seulement. Code plat et prix plat. Dans cette question, voilà, dans cette requête, donc cette requête est une requête de zone. Donc requête paramétrée donc pour un code donné. Et aussi c'est une requête de mise à jour. Donc je vais augmenter de 2 dinars le prix de plat pour un code donné. Donc je vais cliquer sur le bouton mise à jour pour dire que c'est une requête de mise à jour. Pour le prix, pour le code plat, donc je vais indiquer ici dans la zone de critères, je vais afficher un message, par exemple, donner un code. Donc lors de l'exécution de cette requête, je vais demander un code. Dans la zone mise à jour, donc je vais mettre le champ prix plat entre crochets. Donc je vais mettre le champ prix plat entre crochets plus 2. Donc pour dire que je vais augmenter donc ce prix de 2 dinars. Donc faites attention à écrire correctement donc le nom du champ comme indiqué ici. Donc je vais exécuter. Donc il va me demander donc un code plat. Donc je vais retourner ici à la table plat. Par exemple, je vais choisir comme code COS01. Donc couscous à l'agneau. Donc le prix initial 24. Normalement après l'exécution de la requête, je vais trouver 26. Donc je vais exécuter la requête. Par exemple, COS01. Donc il m'indique qu'il va mettre à jour une ligne. Je clique sur le bouton oui. J'ouvre la table plat et voilà donc le prix. Donc le nouveau prix du couscous à l'agneau est 26 dinars. Donc je vais enregistrer ma requête avec le nom R4. Ça y est, donc j'ai fini la partie requête. Je vais passer à la question suivante. Exportez dans votre dossier de travail et sous le nom rec3.csv le résultat de la requête R3 au format CSV, point virgule en séparateur de champ, point en séparateur décimal, page de code Unicode UTF-8 et inclure les noms des champs sur la première ligne. Donc la requête 3. Donc je vais exporter le résultat de cette requête dans un fichier CSV. Donc comment faire? Je clique sur la requête avec le bouton droit de la souris, puis exporter. Je vais choisir fichier texte. Donc je vais cliquer sur parcourir, puis je vais accéder à mon dossier que j'ai créé au début de la séance. Donc disque local C2 points, bac 2023, le dossier qui porte le nom comme nom mon numéro d'inscrit. J'ouvre le dossier et j'écris ici le nom indiqué dans la question rec3.csv. Enregistrer. OK. Dans cette fenêtre, donc aucune action, je clique sur suivant. Dans cette fenêtre, je vais inclure les noms des champs sur la première ligne, comme indiqué dans la question. Donc je vais apparaître les noms des champs, num table, nom prénom, nom plat, prix plat, nombre plat. Par la suite, je vais cliquer sur avancer. Donc comme séparateur de champs,
Donc, je vais mettre point virgule. Comme séparateur décimal, je vais mettre le point. Et comme page de code, je vais mettre Unicode UTF-8. Donc ici, point virgule. Ici, donc, je vais mettre le point. Et comme page de code, donc je vais choisir UTF, Unicode, UTF-8. OK. Suivant. Terminé. Puis, je clique sur Fermer. Je vais faire une vérification. Donc, je vais accéder à mon dossier. Disque local C. Bac 2023. Mon dossier. Donc, je vais trouver donc deux fichiers. Un fichier CSV, Rec3, et le fichier de base de données gestion restaurant. Donc, je vais continuer maintenant. Donc, voici la partie Pandas. À l'aide de l'environnement de développement disponible et en exploitant la bibliothèque Pandas, créer un fichier et l'enregistrer sous le nom commande dans votre dossier de travail. Donc, je vais fermer Microsoft Access. Ça y est, j'ai terminé. Et je vais ouvrir l'outil Tony. Donc, je vais ouvrir un nouveau fichier. Je vais l'enregistrer dans mon dossier de travail. Donc, disque local C2 points, bac 2023, mon dossier qui porte le numéro d'inscrit. Et comme nom du fichier, donc je vais écrire commande. Enregistrer. Et je vais commencer mon travail. Donc la première ligne, from pandas, import étoile. Donc le data frame, donc je vais le nommer comme égale read CSV. Donc le nom du fichier s'appelle rec3.csv. Cep égale point virgule. Par la suite, donc je vais écrire print comme pour afficher le contenu du data frame et je vais cliquer sur exécuter pour tester mon fichier ou bien pour tester mon programme. Donc voilà donc le fichier, donc le contenu du data frame affiché. Donc je vais passer à la question suivante. J'ai répondu à la question A, petit a, petit b. Maintenant, question C. Afficher les dimensions de ce data frame. Donc, pour afficher les dimensions du data frame, donc, je vais utiliser donc une commande qui s'appelle shape. Donc, print le nom du data frame comme .shape. Et je vais tester. Voilà. Donc, mon data frame donc, contient 7 lignes, 5 colonnes. La question suivante, donc calculer et afficher pour chaque commande le prix total à payer dans une nouvelle colonne à nommer prix total, sachant que prix total égale à prix plat fois nombre plat. Donc maintenant, donc je vais créer une nouvelle colonne dans mon data frame. Cette colonne, d'après la question, s'appelle prix total. Donc, quel est le contenu de cette colonne? Donc, je vais
chercher le contenu de cette colonne en utilisant la formule suivante. Prix plat fois nombre plat. Donc je vais écrire comme le nom du data frame. Donc le nom de la nouvelle colonne, prix total, égale comme, donc le champ prix plat, multiplié par nombre plat. Donc faites attention au nom des champs. Nombre plat. Par la suite, donc, je vais afficher de nouveau mon data frame pour voir donc si donc, la colonne a été créée ou non. Donc, exécuter. Voilà, donc la nouvelle colonne qui s'appelle prix total. Et donc, voici donc le contenu de cette colonne. Comme vous le voyez, donc, le data frame donc, contient maintenant 7 lignes et 6 colonnes. 6 colonnes. La question suivante, afficher le montant total des commandes. Le montant total des commandes. Donc, print, comme, donc j'ai besoin donc de la colonne que j'ai créée maintenant, prix total, et je vais utiliser une fonction prédéfinie qui s'appelle SUM pour calculer la somme des commandes. Je fais un test. Voilà, donc le prix total des commandes égale à 204. Dernière question, donc une question donc, pour trier le data frame. Donc trier le data frame comme dans un nouveau data frame à nommer comme tri selon l'ordre croissant des numéros des tables et l'ordre décroissant des noms plats servis, puis d'afficher le data frame trié. Donc maintenant on va faire donc un tri pour le data frame selon deux colonnes. Colonne numéro des tables, je vais appliquer un ordre croissant. Par la suite, selon selon la colonne nom des plats, et je vais appliquer un tri décroissant. Donc dans cette question, il y a un double tri. Donc, comme tri égale, pour faire le tri, donc je vais utiliser une commande qui est le nom du data frame comme .sort values. Je vais ouvrir une parenthèse pour indiquer les noms des colonnes. By égale crochet, donc num table, la première colonne, virgule, la deuxième colonne que je vais utiliser, nom plat, nom en plat, entre apostrophes, je ferme le crochet, virgule, ascending égale, donc le premier tri, shikun, donc le premier tri,
ça va être un tri croissant. Donc je vais mettre la valeur true. Le deuxième tri, donc, ça va être un tri décroissant. Je vais mettre la valeur false. Donc, entre crochets, donc, les valeurs true, false. Je ferme la parenthèse. Puis maintenant, je vais afficher le nouveau data frame print comme tri. Et je vais exécuter. Voilà donc le nouveau data frame trié donc selon la colonne num table et selon la colonne non plat.